Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du démarreur. Pour moi, c'est un démarreur de Mercedes W124. Alors, les signes de vieillissement d'un démarreur. Lorsqu'on a des ratés au démarrage, enfin des ratés du démarreur, c'est souvent parce que le courant est mal acheminé vers le stator ou le rotor, ce qui donne de la faiblesse au démarreur. Alors, les premiers signes, c'est vieillissement des bagues. On a des bagues en cuivre sur le chapeau là. Voilà, à l'intérieur. C'est des bagues qui s'usent, c'est du cuivre, ce qui permet au courant de passer de l'axe du rotor vers la carcasse et vers le châssis. Donc la masse. Donc on a 7 bagues. Il y en a 3 en tout. On a 7 bagues sur le chapeau. Ensuite, il y en a une autre. Il y en a une autre au milieu là. On la voit en cuivre. Celle-là aussi. C'est entre les deux extrémités du... Voilà. De ce côté et de ce côté-là. Donc celle-ci, elle est au contact avec celle-là. Et celle-ci, elle est au contact avec celle-là du milieu. Ensuite, le courant passe à travers cet axe-là. Et logiquement, il y a une bague de ce côté-là. Bon, là, je l'ai... Voilà. Voilà. Je sais pas. Voilà. C'est une bague en cuivre. Donc, il y a 3 bagues en cuivre. Si au démarrage le courant passe mal ou il faut réessayer de plusieurs fois jusqu'à ce que le contact s'effectue sur la bonne partie des bagues, on va dire, ben faudra penser à changer ces bagues là. On a aussi on a aussi lorsque ces bagues en cuivre vieillissent, le courant passe autrement, qui veut dire le la masse se fait par le reste des pièces. Donc ça va passer à travers la coque, la coque du rotor et la coque du stator et tout, ça va passer un peu partout. Et des fois, c'est ce chapeau-là qui fait la liaison. Donc quand on a les deux vis ici mal serrées, donc la liaison se fait mal et enfin ça fait le job des bagues. D'accord? Donc, si ce chapeau-là est mal fixé ici et que les bagues elles sont mortes, donc on n'aura pas de jus sur le démarreur. Voilà, ça fait si on n'a pas les bagues appropriées ou on n'a pas les moyens pour les changer, au moins vérifier que ici c'est bien graissé à l'intérieur parce que la graisse va faire office de, de contact entre ce métal-là et l'axe qui va dépasser de là. Donc, c'est ce chapeau-là qui va faire passer la masse vers le cache et vers le, le châssis du démarreur et vers le châssis de la voiture et mettre tout ça au jus. Donc voilà. Bien sûr, il faut vérifier à chaque fois son porte-charbon, qu'il est bien fixé ici, enfin les soudures qu'elles soient bien faites ici au niveau du porte-charbon et du stator. Le stator, enfin la bobine, chacun a son appellation. Voilà, il faut que les soudures soient bien faites ici. Les soudures des charbons aussi, il faut vérifier ici les soudures de charbon qu'elles sont bien fixées. Bah, il faut démonter pour pouvoir voir voilà, à la main. Si à la main elles s'enlèvent pas, c'est fixé, bah, c'est bon. Il faut voir aussi l'épaisseur des charbons. Pour moi, il n'y a pas longtemps que j'ai changé donc elles sont encore bons. Voilà les deux fixations ici et là. Il y a aussi l'isolation. Une fois bien fixé, il faut que ça soit bien isolé. Faudrait pas que le plus touche la coque en métal ici, parce que ça c'est la masse, la masse c'est le moins de la batterie. Ici c'est le plus, donc il faut que ça soit bien isolé avec un isolant, de la bande adhésive spéciale pour l'électricité et tout.
Donc voilà, on a ici. Et petite astuce pour effectuer tous les contacts comme il le faut et sans, enfin, il faut faire l'entretien et changer les bagues et tout. Mais au cas où les bagues seraient mortes et tout, donc on a bien graissé ces bagues. Bon, il y a des types de graisse spéciales pour ça, mais on va dire bien graisser ces bagues, les trois là. Donc, il faut que ça soit toujours bien rempli de graisse pour que la graisse fasse contact dans l'interstice où il n'y a plus de matière. Donc voilà, si c'est bien graissé, ça marche bien. Et aussi vérifier ce chapeau là. Regarde, pour moi, là, je sais pas si on le voit, le fond là du capuchon, il est tracé par l'axe. Donc le contact se faisait par là. Et une fois les deux vis desserrées, ben ça tape mal. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai changé les bagues. Bon, pour moi elles sont bonnes. Les bagues elles ont changé et le contact se faisait toujours par ici parce qu'il y avait frottement. Donc ce qu'on fait, c'est je vais essayer de redresser ce chapeau là vers l'extérieur parce qu'il me paraît abîmé, enfin écrasé vers dedans. Il a sûrement reçu des coups. Je vais nettoyer tout ça et bien fixer et graisser toutes ces parties là. Voilà, voilà pour le démarreur.